Oui, bonsoir. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 23 juillet 2023. Mon nom, c'est Ben Chico. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Dans cette vidéo, je vais m'adresser dans un premier temps aux compatriotes, à notre cher petit frère président, Ibrahim Traoré, président du Faso, du Burkina Faso, président de la transition du Burkina Faso. Voilà. C'est important donc partager ce que je vais dire. C'est important donc partager cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Mon nom c'est Ben Chico. Ibrahim Traoré, c'est notre petit frère, mais en même temps, il est notre président. Donc, il y a des choses qu'il fait que je vais adresser, qui sont bien, mais ça a besoin d'être corrigé. Parce que, along the way, c'est-à-dire, en partant, en marchant, en partant, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Le monde aujourd'hui, le monde nous enseigne beaucoup de choses. Moi, franchement, hein, c'est maintenant que je commence à comprendre le monde. Oui, c'est maintenant que je commence à comprendre le monde. Comment je suis attentif à tout ce qui se passe. Et dans les 10, 15, 20 dernières années, j'ai prêté attention à tout ce qui s'est passé. Donc, je commence à comprendre comment le monde réellement fonctionne. Alors, cher petit frère Ibrahim Traoré, tu sais, je vais te tutoyer parce que tu es mon petit frère après tout. Hein. Le monde ne se dirige pas, un pays ne se dirige pas par un gros cœur. Ouais. Un pays, j'ai compris aujourd'hui qu'un pays ne se dirige pas par un gros cœur. C'est-à-dire, il faut être malin pour réussir. Il faut être malin. Il faut être malin pour réussir parce qu'il y a des exemples qui sont pertinents, qui sont là. Des exemples qui sont là. Si tu n'es pas malin, tu ne réussis pas. Si tu ne fais pas un peu de marmaille, tu ne réussis pas. Parce que quand Dieu créa le monde, il a mis un peu de marmaille dedans. C'est-à-dire un peu de mensonge ici et là, et puis bon, aller à raccorder les petits trucs là, et puis bon, pouf, tu réussis. C'est comme ça. Il faut être malin. Gros cœur de nos villages là, on se battait venant de l'école avec nos frères, nos amis, ce n'est rien. Ça là, ça ne peut pas construire un monde, ça ne peut pas construire un pays. C'est mélanger les gens dans la farine qui construit un pays. C'est-à-dire, il faut être malin. Il faut savoir tourner la langue. Tu vois, on ne parle pas directement. Moi-même, je suis un homme qui parlait directement, mais j'ai compris aujourd'hui comment le monde fonctionne. Il faut que je m'aligne. Il faut que je m'aligne. Les exemples sont là, sont là, sont là. Monsieur le président Gbagbo, tu l'as vu, non? Le président Gbagbo, tu l'as vu? Yeah. Ça, c'est l'exemple vivant qui est là, sur place. Il n'a jamais cru que la France devait nous attaquer, mais la France est venue nous attaquer. La France est venue avec les chars, avec les services spéciaux, avec les militaires. Ils ont tué les Ivoiriens, ils nous ont attaqués, ils ont attaqué la résidence du président Gbagbo, ils ont bombardé la résidence du président Gbagbo. Ils l'ont enlevé, ils l'ont attrapé. Hein? C'est ça là qui devait vous conseiller. C'est par là que vous devez être averti. Qu'un monde ne se dirige pas par un cœur qui dit que je suis fort. Non, il faut être malin. Tu sais Alassane Draman, ce qu'il a fait, lui, il sait qu'il n'a pas force. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher derrière les gens qui ont les chars, qui ont l'armée, tout. Et il a gagné. Il a gagné. Il a été malin. Alassane a été malin. Il a gagné la bataille. Parce qu'il s'est caché derrière des gens qui ont les chars, qui ont les armes. Hein? Ils se sont combattus ils se sont combattus pour lui. Les gens se sont battus pour lui. Les Français se sont battus pour lui. Les Américains, tous, ils sont derrière Alassane. Parce qu'il est malin. C'est parce qu'il est fort, hein, mais il est malin. Il a été trop malin.
Le président Gbagbo avait la possibilité de dire à un grand pays de s'asseoir derrière lui, tel que la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, on devait l'enlever au pouvoir? Jamais. Si la Chine était là, il avait appelé la Chine pour dire, bon, écoutez, j'ai des problèmes ici avec les rebelles, venez m'aider. C'est fini. C'est fini. Puisqu'il a demandé aux Français de l'aider, les Français ont refusé. Alors, il faut s'adresser à d'autres partenaires. Il faut s'adresser à d'autres partenaires. Parce que les Français, c'est eux qui faisaient le coup. Donc, ils n'ont pas voulu l'aider. Tu vois un peu, non? Donc, il fallait qu'il se tourne à quelqu'un d'autre qui a aussi les mêmes armes lourdes, qui se cache derrière quelqu'un. S'il se cachait derrière la Chine, là, au nom de Dieu, on n'allait pas le toucher. Ou bien même Vladimir Poutine était encore libre. S'il se cachait derrière Vladimir Poutine, il dit, bon, Poutine vraiment vient m'aider. Parce que les Français sur qui je compte ne veulent pas m'aider. En fait, c'était les Français qui faisaient le coup. Donc, ils n'ont pas voulu l'aider. Oui. Alors, si Vladimir Poutine venait, alors le game allait changer. C'est la vérité qui est là. Le monde, la raison du plus fort aujourd'hui, c'est le monde est dirigé par la raison du plus fort. Les gens, ils ont été développés depuis 300 ans, les Européens, tout ça, l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur tête. Parce qu'ils utilisent leur tête. Ils ont créé leur technologie juste pour venir voler l'Afrique. C'est ça. C'est la réalité qui est là. Ils ont créé toute leur technologie pour venir voler l'Afrique, pour que leurs enfants et leurs grands-enfants soient à l'aise demain, pour qu'ils mangent bien, pour qu'ils fassent tout, pour qu'ils s'achètent tout ce qu'ils veulent. Et nous, chez qui ils volent les richesses là, nous on est pauvres, éternellement pauvres. Vous voyez, parce qu'ils utilisent ça, la tête. Alors, moi j'aimerais que tu fasses la même chose. Regarde ton frère, ton grand frère Assimi Goïta. Il a dit, ah, moi je n'ai pas de force, je vais appeler Vladimir Poutine. Je vais appeler Vladimir Poutine, il a appelé, les Wagner sont là. Personne ne peut rentrer au Mali. Personne ne peut rentrer au Mali. Tu as vu encore notre défunt Kadhafi. Kadhafi, il a parlé, il dit, il va faire ceci, il va faire cela. Les Blancs, ils se sont concertés, ils ont dit, bon, il faut aller enlever ce monsieur-là. Il a enlevé. Kadhafi, il est plus armé que toi. Toi, tu n'as pas d'armes. Toi, tu n'as pas de soldats. Mais Kadhafi, il est plus armé que toi. Ils l'ont enlevé, ils l'ont tué. Les Blancs, là, s'ils viennent contre toi, il n'y a pas à faire de... Il faut qu'un grand pays soit derrière toi pour qu'ils aient peur. C'est la réalité. Ils ont tué Kadhafi. Saddam Hussein, quand Bush lui a dit, bon, il faut partir, qu'est-ce qu'il a dit? Il fait mal à Bush. Aujourd'hui, où il est où? Ils l'ont tué, non? Voilà les exemples vivants que toi-même tu as vécu aussi. La réalité de la vie. Aujourd'hui, c'est comme ça le monde fonctionne. Aujourd'hui où nous sommes là, c'est comme ça le monde fonctionne. Appelle quelqu'un pour s'asseoir auprès de toi pour te protéger. Tu vas dire, tu vas te fier au VDP. VDP peut se battre avec les Français. Hein? VDP peut se battre avec les Français. Quelles armes ils ont? Les Français, les forces spéciales, ils sont à nos portes là. Ils sont en Côte d'Ivoire. Il faut faire attention, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils peuvent rentrer en 2 minutes et t'enlever et puis changer le cours de la vie chez toi. En 2 minutes, je dis bien. Regardez. Vladimir Poutine, il est assis là-bas. Appelez-le, il va vous aider. Honnêtement. Comme ça, vous allez chasser tous les terroristes de vos pays. La réalité, là, en réalité, là, c'est ça. Appelle celui qui a les armes, celui qui a les avions, celui qui a les radars. Il faut l'appeler. Il ne faut pas faire comme Kadhafi, il ne faut pas faire comme le président Gbagbo. Hein? Bachar al-Assad hier, qu'est-ce qui s'est passé? L'Occident s'est rué sur lui là-bas. Vladimir Poutine est venu, il dit non, non, non. Tous les gars là, ils ont fui. Aujourd'hui, ils sont où? Hein? Le gars là est venu, tout le monde a fui. L'Amérique est quittée, ils sont partis, l'Europe, tout le monde est parti. L'Occident, l'OTAN est parti. Hein? Parce qu'il a les mêmes armes qu'eux. Donc s'il faut ils vont s'attaquer, ils vont se tuer. C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme la raison du plus fort. Tu n'as rien, tu n'as pas de bouche, tu n'as rien à dire. C'est là. C'est la vérité qui est là. J'ai entendu certains cyberactivistes demander ça. Il faut que tu appelles quelqu'un pour te protéger. Parce que nous, on ne veut pas te perdre. Ça, c'est la vérité. Tu es le petit frère de Assimi Goïta. Vous deux, là, si vous êtes ensemble, là, déjà, ça veut dire qu'on fait quelque chose de plus. Toi, de Centrafrique, là. Ça veut dire que petit à petit, les pays africains se retirent de l'impérialisme.
Donc, il faut que tu appelles quelqu'un. Parce que les gens là, ils sont capables de te frapper à tout moment. Hein. Les VDP là, c'est bien de se battre pour son pays, mais c'est bien d'être protégé par quelqu'un qui a les armes. Wagner est là, Wagner est là, Wagner est là, hein. Il n'y a rien, Wagner est là. Wagner est là, hein. Il faut les appeler. Il n'y a rien à avoir peur, il n'y a rien à avoir honte du temps. Il faut les appeler. Il faut les appeler, c'est ce que j'avais à te dire. Franchement, il faut les appeler. Il faut voir les exemples du président Gbagbo, Kadhafi et choses Bachar al-Assad hier, Saddam Hussein, tout cela c'est des exemples vivants. Hein? Nous, on a witnessé, c'est-à-dire on a vu tout ça hier. Hein? Les gens là, ils ont les armes, ils sont venus bombarder, allez, tout le monde est allé. Kadhafi, ils ont tué, c'est fini. Ils l'ont tué, c'est fini. Aujourd'hui, où est Kadhafi? Il est mort. Tout l'argent qu'il avait, tout ce qu'il avait, c'est fini. C'est parti. Une fois que tu es mort là, c'est fini. Pour toi, c'est terminé. On va pleurer, on va sauter, on va descendre, on va tomber, mais après, on oublie. C'est fini pour toi. Parce que tu ne vas plus jamais parler. Donc, il faut regarder ton papa qui est Thomas Sankara. Où il est aujourd'hui. Le gros cœur là, ça n'arrange pas. Hein? Faut pas faire les erreurs que tes grands frères ont fait. Le gros cœur là, ça n'arrange pas. Hein? Appelle quelqu'un. C'est la vérité. Moi, j'ai entendu certains cyberactivistes te dire, te parler sur ça, d'appeler quelqu'un pour te protéger dans ton pays. C'est maintenant là que tu as le temps. Hein? C'est maintenant que tu as le temps. Il faut le faire. Il faut le faire. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est très sérieux, il faut le faire. Je te remercie. Mon nom, c'est Ben. C'est Ben. Et c'est ça que je voulais te dire, quoi. Et tu sais, je suis le Burkina, je respecte beaucoup le Burkina, et j'aimerais même aller là-bas pour vous voir. Ben, il faut que, ce qu'il faut faire là, il faut recruter les VDP, mais en même temps, il faut appeler Vladimir Poutine. Il est available. Il vous attend. Il attend votre appel. Il attend votre appel pour venir vous aider, honnêtement. Il attend votre appel. Ça, c'est la vérité. Les Français, ils ont, enfin, je ne sais pas quoi dire des Français parce que je suis fatigué de parler d'eux. Franchement, je suis fatigué de parler d'eux. Les gars, ils ont volé nos ressources jusqu'à fatigués. Regardez la pauvreté qui sévit chez nous. Regardez la souffrance qui sévit chez nous. Jusqu'aujourd'hui, ça est là. Parce qu'on les suit. Donc, si tu as pu les chasser, c'est bien. Moi, je ne veux pas que tu chasses un grand pour appeler un autre grand qui va te dominer. Non, ce n'est pas moi mon projet. Moi, mon projet, c'est quoi? C'est-à-dire, appelle quelqu'un avec qui tu vas avoir 50-50. C'est tout. C'est terminé. Quelqu'un, honnêtement, qui va respecter ta souveraineté. Et puis, vous allez travailler ensemble. Parce que tous ces gars de l'Occident, là, ce sont des faux. On a découvert ça aujourd'hui. Quand j'ai dit que j'ai commencé à comprendre le monde, là, comment le monde fonctionne, c'est ça, là. La guerre de l'Ukraine a révélé beaucoup de choses. Hein. La guerre de l'Ukraine, là, il fallait ça. Le président Gbagbo l'a dit. Il dit qu'une guerre, là, ce n'est pas pour rien, ça s'éclate. Mais, quand ça s'éclate, là, il faut comprendre. Il y a le côté négatif, c'est-à-dire les dommages collatéraux. Et le côté positif. La guerre d'Ukraine, là, il y a eu des dommages collatéraux. Il y a des gens qu'on tue. Yeah, on n'aime pas ça. C'est pas pour nous. Ça ne nous plaît pas qu'on tue les gens. Mais en même temps, c'est une guerre révélatrice de beaucoup de choses, de ce qui se passe dans le monde. Ça a révélé beaucoup de choses que nous, aujourd'hui, on est en train de regarder le monde autrement. Voilà, c'est la vérité. On est en train de regarder le monde autrement. Comment un côté du monde va contrôler l'économie du monde? Comment un côté doit être riche et un autre côté, qui a pourtant aussi des ressources, est pauvre? C'est la guerre de l'Ukraine qui nous a révélé la vérité. Pourquoi c'est comme ça? Donc, mon cher, vraiment, moi je te demande pardon. Tu es un petit frère, je te demande pardon, on ne veut pas que quelque chose t'arrive. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. On est tous derrière toi, on ne veut pas que quelque chose t'arrive. Il faut essayer de penser à ça. Il ne faut pas trop durer dans ta pensée parce que les Blancs, là, ils sont en train de faire leur plan. Ou on est en train de parler, faire des vidéos là, la vidéo là. Ils sont en train de faire leur plan derrière la maison. Eux, ils ne s'amusent pas. Donc, c'est ça que j'avais à te dire, quoi. J'ai fait 14 minutes de parler à Ibrahim Traoré. Je crois que j'ai parlé beaucoup. Concernant la manigance de Ouattara, aller déposer une loi
à l'Assemblée pour tripatouiller encore la Constitution, pour qu'il soit là. Ben, vous savez, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, hein, franchement. Parce que un pays, là, qui est dirigé par les rebelles, je répète ça tous les jours, il faut mater les rebelles, ça. Un point, un trait. Il n'y a rien à dire. On ne peut pas passer autrement pour faire des choses avec les rebelles. Alassane, il est le chef des rebelles. Il est le patron des rebelles. Hein? Il est en train de faire son va-tout. Il s'en fout, il a 81 ans, il don't care. C'est-à-dire, il s'en fout de quelque chose. Donc lui, il s'en fout. S'il veut rester là éternellement, c'est vous qui allez l'enlever. C'est un rebelle. Lui, il réfléchit comme un rebelle. Il s'en fout. Hein. Ça, je vous dis, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Tous ces gars qui sont là, ce sont des marmailleurs. Ce sont des corrompus, des menteurs. Ils dirigent sur le mensonge. Hein? Ce sont des menteurs, des gens qui renient leur nationalité pour venir chez les autres. Ils n'ont aucune dignité, ces gens qui sont là. Au nom de Dieu. Hein. Ce sont des gens, ce sont des menteurs. Leur assemblée est nulle et non effet. Il n'y a rien dedans. Les votes là, c'est zéro. Il n'y a pas de vote. Il ne faut pas gâter le nom de vote. V-O-T-E. Il ne faut pas gâter ça. Ça, c'est un mot français qui veut dire la démocratie. Voilà. Donc, il ne faut pas vous aller prononcer ça chez vous là-bas en Afrique. En Côte d'Ivoire surtout. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de vote. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'institution. Tous ces gars qui s'appellent Sénat là, ils ne foutent rien. Il n'y a rien, hein, au nom de Dieu. Moi, je n'ai pas de respect pour vos institutions là-bas. Je n'ai aucun respect de ce que vous appelez Assemblée, un Sénat. Non, il n'y a rien là-bas. Vous savez comment une Assemblée fonctionne? Vous savez comment un Sénat fonctionne? Vous savez comment? Gâter le nom de l'Assemblée et du Sénat. Qu'en Côte d'Ivoire, il y a Sénat, le Sénat. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois? L'Assemblée. Les gens ont été votés. Après avoir magouillé les votes dans les circonscriptions, on vient s'asseoir à l'Assemblée, puis on est digne, on dit on représente une circonscription, ou bien on représente un groupe de peuple, un groupe de pays, un groupe de quartier ou un groupe de villes. Mais vous n'êtes rien, au nom de Dieu, vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas arrivé même au niveau même de dire qu'il faut prononcer le mot démocratie dans vos têtes. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il va marmailler encore dans la mer. Vous n'avez pas honte. En Côte d'Ivoire, vous n'avez pas honte. Franchement, hein, vous n'avez pas honte. C'est dur. Vous n'avez pas honte, hein. Et puis les députés viennent parler comme si ce sont des vrais députés. Les gens du Sénat sont en train de parler comme si ils détiennent une institution qui est crédible. Mais vos affaires, vos institutions ne sont pas crédibles. Vous n'êtes pas crédibles. Vous êtes des voleurs, vous êtes des corrompus. Un homme qui n'a aucune dignité là n'est pas crédible sur cette terre-là. Il faut que je vous le dise. Moi, je ne vous considère pas, hein, au nom de Dieu, hein, je ne considère pas une de vos institutions en Côte d'Ivoire. CIO, que ce soit la CIO, tout ça là, ce sont des marmailleurs, des magouilleurs. Ils ne sont pas honnêtes. Il n'y a pas quelqu'un qui va être droit. En Côte d'Ivoire, dans vos institutions, il n'y a pas quelqu'un qui est droit, au nom de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est droit. Vous êtes tous des magouilleurs, des marmailleurs. Sur la route, les policiers aussi, ce sont des magouilleurs. Hein? C'est pas comme ça on construit un pays. C'est pas comme ça on construit un pays. Hein? Tout le monde est corrompu. Même au dehors, les policiers, les douaniers, tu arrives à l'aéroport, ils vont te charger. Ils vont te charger. Pourtant, leurs enfants travaillent et voyagent. Pourtant, eux-mêmes, ils voyagent, ils savent ce qui se passe dans les autres pays. Ils ne peuvent pas copier. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à faire la démocratie. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à se développer. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à s'aligner, à respecter les lois. Hein? Tout cela, ce sont des corrompus. Un homme, on ne peut pas construire un pays dans une corruption aussi élevée. Tu arrives là, tu poses le pied là. Même le chien qui te regarde, il est corrompu. Parce que le chien aussi, il faut que tu lui donnes un peu, il va manger. Hein? Moi, je suis déçu de tout ce que vous faites. Alassane Ouattara partout ici. Il ne veut pas quitter là parce qu'il quitte son peuple. Mais non, mon gars. La Côte d'Ivoire est faite pour tout le peuple ivoirien. Tu n'es pas le seul. Il faut te dire que tu n'es pas le seul. Quand tu venais, quand on te donnait le mandat que tu as usurpé de toutes les façons, ça fait 5 ans seulement. Renouvelable une fois. Et puis c'est fini. Tu savais
que tu allais partir, que quelqu'un d'autre allait te remplacer. Alors, si tu ne savais pas ça, il ne fallait pas venir. Mais c'est ça qui est écrit dans le livre. Pourquoi vous voulez toujours faire autre chose qui est écrit dans le livre? Vous voulez faire autre chose que ce qui est écrit dans le livre. Hein? Moi, je n'ai aucun respect de vos institutions, au nom de Dieu. Hein? Nous, on voit ici comment les institutions fonctionnent. On voit. C'est limpide, c'est-à-dire c'est comme de l'eau claire. C'est bon, quand la loi est dedans, quand tout le monde respecte la loi, vraiment vous êtes à l'aise dans un pays. Quand il n'y a que la loi qu'il faut lire, vous êtes tous contents. Pourquoi tout le monde veut venir aux États-Unis? Parce qu'il y a la loi. Tu pisses là, on dit c'est 2 $, tu vas payer 2 $. On ne va pas dire que tu es le fils du ministre, tu ne vas pas payer 2 $. Non, tu es le fils du ministre, tu as pissé. Est-ce que tu n'as pas pissé? Oui. Eux, la loi ne demande pas ton papa. Ce n'est pas ton papa qui a pissé. Toi, tu as pissé, tu vas payer les 2 $. C'est ça la loi. La loi protège tout le monde. La loi est pour tout le monde. Hein? Vous êtes incapable de respecter les lois dans vos pays. Vous faites la magouille à longueur de journée. Et le matin, vous vous réveillez, vos pensées, c'est à qui vous allez voler aujourd'hui. Comment vous allez marmailler. Vos sociétés qui sont là-bas, les sociétés françaises sont en train de voler, ils ne payent pas les taxes. Oh, vraiment, l'Afrique. On souffre. On souffre trop, on souffre l'Afrique. Il faut que ça change. Au nom de Dieu, il faut que ça change. Je vais m'arrêter là. Parce que j'ai assez parlé aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mon nom c'est Ben, partagez. Hein. Partagez. N'écoutez pas les Dramane Ouattara, les Dramani, là, leur groupe là. Tout cela, ce sont des marmailleurs. Hein? Ibrahim Traoré, j'ai parlé. Hein. Il faut essayer de réfléchir, mais il ne faut pas aller loin. Il ne faut pas trop réfléchir. Hein. C'est des trucs, c'est des décisions qu'il faut faire maintenant. S'il te plaît. Allez, ciao. Mon nom c'est Ben. Je vous remercie. Partagez depuis l'hémisphère. Depuis l'hémisphère, je suis en train d'observer le monde pour voir comment le monde fonctionne. On est dans une grande jungle où le lion est le seul qui dévore tout le monde, fait sa loi. C'est ça, ce monde-là. C'est ça. Tu as les équipements, tu as les hélicoptères, tu as les bombes, tu vas bombarder les autres pour prendre leur nourriture, pour venir donner à tes enfants. C'est de ça qu'il s'agit, ici dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'avait pas compris ça. Maintenant là, c'est ça. Alors, Ibrahim, peace out, peace out, peace à tout le monde. Allez, partagez. Ciao, 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 ciao. C'était Ben.